Bonjour, édition spéciale aujourd'hui consacrée au nouveau phénomène qui secoue le marché de l'art, les Non-Fungible Tokens, les NFT, dont Milan organise la première vente européenne. Ce sera le 20 mai et ce sera à Bruxelles. Donc séisme sur le marché, effet de mode ou marche inéluctable de l'histoire, histoire de l'art durable ou bulle d'investissement prête à éclater, les NFT posent des questions profondes et frappent à la porte de la loi, du marché et même de la fiscalité. Nous en parlerons avec notre spécialiste et notre étoile montante de la nouvelle scène numérique de l'art, Axel Rennes. Et puis aussi avec Guillaume Henry, maître Guillaume Henry, avocat spécialiste chevronné des ventes aux enchères depuis de nombreuses années en France et en Europe, qui sera avec nous en duplex de son cabinet pour répondre à nos questions. Et pour nous accompagner, comme toujours, l'homme des cadrages débordements en images et en chiffres et en casquette aujourd'hui, j'ai nommé François Latché. Bonjour François. Bonjour à tous. Ah, dis donc, cette petite casquette, c'est une coquetterie, ça? C'est tout à fait. Oui, ça vous va pas mal, je pensais bien. Allez, alors François, je vous sens un petit peu chaud patate, là, t'as prêt à en découdre aujourd'hui, hein, tiens. Deux mots un peu pour prendre la mesure de ce nouveau phénomène des NFT. Alors les NFT, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un certificat d'authenticité digitale. À la différence d'une œuvre physique qui sera accompagnée d'un certificat d'art physique, là c'est sur la blockchain, une combinaison de chiffres et de lettres, infalsifiable et inaltérable. D'accord. Et finalement, ça remonte à depuis quand ça 2014 pour les premiers, 2016. Ah, c'est pas récent. Non, ouais, 5 ans, 6 ans. Donc 2016, les jeux de cartes à collectionner sur la blockchain Bitcoin. Et en 2017, les CryptoPunks sur la blockchain Ethereum. Ethereum, ouais, ça fait un petit peu, ça fait beaucoup parler. Pour ne pas me tromper. Et janvier 2021, Christie's organise une vente aux enchères online de NFT. La fameuse. L'artiste Beeple, pendant 5000 jours, crée une œuvre, les regroupe sous une seule œuvre NFT et la propose aux enchères. Mise à prix 500 €, on termine sur 69 millions de dollars. Pour cette œuvre. Ouais, ça fait rêver, on pourra peut-être avoir ce genre de surprise le 20 mai à Bruxelles. On comprend en tout cas que tout va très très vite, que tout peut encore s'accélérer, que tout ce qui est numérique peut se transformer en NFT, après tout. Et pourquoi pas notre émission Ce serait peut-être l'idée. On fait 90-10 comme d'habitude. Bon, ça veut dire que tout ça, en fait, en vérité, ça rebat potentiellement toutes les cartes du marché de l'art et de ceux qui pensaient voir 5000 ans d'histoire de l'art dans des schémas bien établis. Non, tout ça change. À condition que les œuvres NFT soient reconnues en tant qu'œuvres d'art. Vous faites bien de le préciser, mais ne soyons pas trop impatients, mon cher François à casquette. Et en plus, on va créer des nouvelles stars. Beeple & Bark, les futurs cracks de ce support. On peut citer aussi Nest Graphic ou Fuck Render. Oui, c'est vous qui le dites, ça. Je vous pardonne, mon cher François, de m'avoir encore une fois coupé la parole. Vous donnez des choses intéressantes. C'est vrai qu'il y a tout un champ lexical nouveau qui apparaît. Enfin, des nouveaux noms d'artistes pour nous abreuver de nouveautés du futur. En tout cas, je vous trouve vraiment en feu, mais j'en connais un autre qui est en feu. C'est Axel Rennes qui nous attend pour nous parler justement de sa vente. C'est lui qui a réuni toutes ces pièces virtuelles d'artistes, quant à eux, bien réels. Allez, Axel, c'est à toi. Merci Alexandre pour cette présentation. Je me permets de faire la transition très rapidement et j'interviens en tant que responsable du département d'art digital et numérique, mais également expert NFT lors de cette vente événement qu'on organise le 20 mai à Bruxelles. J'aimerais tout simplement vous présenter ce qu'est un NFT assez rapidement. Un NFT, c'est quoi? C'est un certificat d'authenticité, non plus cette fois papier, mais digital. Concrètement, c'est une suite de chiffres et de lettres qui vous sera transmise sur une adresse Ethereum ou Tezos ou Bitcoin, sur lequel justement vous allez recevoir cette œuvre. Le NFT permet à la fois d'authentifier l'œuvre, mais également d'avoir tout son historique. C'est donc quelque chose qui est révolutionnaire dans le monde de l'art et sur le marché de l'art actuel. J'aimerais maintenant vous parler de cette vente événement du 20 mai, pour laquelle nous présentons une quinzaine d'œuvres alliant à la fois artistes digitaux confirmés, pontes du street art en transition digitale, mais également artistes émergents prometteurs. J'aimerais notamment vous parler de deux artistes, Fuck Render et Oelan. Fuck Render, c'est un pionnier de l'art digital basé au Canada, au Québec. C'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied pour développer son art. Notamment, il a la particularité de produire une œuvre tous les jours. L'œuvre qu'on vous présente aujourd'hui représente justement son attrait pour une géométrie poussée, un certain futurisme dans les paysages, vous pouvez le voir justement, mais également sur cette modélisation parfaite en 3D, cette boucle parfaite,
qui tourne et qui est juste envoûtante et passionnante pour les personnes qui auraient envie de s'y plonger. J'aimerais également vous présenter Oelan. Oelan, c'est un artiste français, un jeune artiste prometteur, bourré de talent, qui nous crée des œuvres juste exceptionnelles, souvent dans l'entre-soi, dans l'entre-deux, assez sombre, entre le beau et le moche, entre la joie et la tristesse, entre le chaud et le froid. Notamment le chaud et le froid. Parlons de cette œuvre, Fire, représentant une main qui monte justement dans un feu, qui se consume puis se retire, avec un sound design produit par l'artiste lui-même, qui est, pour ma part, je trouve exceptionnel dans sa conception, et qui j'espère fera beaucoup plus lors de cette vente. On se retrouvera donc le 20 mai à Bruxelles, avec une exposition de 3 jours, pour laquelle vous pourrez justement observer les œuvres que nous aurons en vente, grâce à une scénographie qu'on mettra en place spécifiquement pour l'occasion. Une expérience donc digitale, artistique et auditive, inédite au sein du marché de l'art. Il était bien là dans son élément, là, Axel, hein, il est super. Hein. On sent que l'avenir lui appartient et là, alors, toutes les œuvres qu'on présente le 20 mai, oui. Vous sentez que c'est du magma. Hein. On peut imaginer très facilement mettre 10 et puis demain avoir 100 hein, en main. Hein. Et avec une rapidité que ne peuvent plus offrir les Vlaminck, les Marquet ou même un Picasso, tout simplement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est sûr. Ouais. Bon. En tout cas, pour rapidement les chiffres. Une quinzaine d'œuvres, 70 000 € d'estimation basse pour le moment. Rendez-vous le 20 au soir pour Bruxelles. Les résultats de l'avance. Oui, des résultats mondiaux, assurément. De toute manière, c'est une première européenne. Bon. Allez, on ouvre la page juridique de l'émission maintenant. Je vous coupe, je vous laisse voir le juridique avec. Je vous remercie François. On retrouve Maître Guillaume Henry, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et puis du marché de l'art, qui nous accueille dans son cabinet parisien, en direct, en duplex. Bonjour Maître Henry, merci d'être avec nous, car l'exercice est périlleux. Bonjour, oui effectivement, mais c'est juridiquement passionnant. Alors permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet, Maître. Une œuvre NFT, c'est une œuvre d'art, elle prolonge ou bien elle pulvérise 5000 ans d'histoire de l'art? Il s'agit à mon avis plutôt d'un prolongement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'humanité a inventé une nouvelle technologie, les artistes et le monde de la création s'en sont emparés. Là, après l'âge de bronze, on a vu l'apparition de sculptures en bronze. Après, avec le développement de la chimie, nous avons constaté le développement de la photographie. Plus tard, avec le développement des ordinateurs et de la programmation, nous avons constaté le développement des œuvres numériques. Et plus récemment encore, le développement de l'intelligence artificielle a permis aux artistes de l'utiliser en vue d'être aidés dans leur création. Il est donc assez logique que les artistes aujourd'hui utilisent également les NFT et la blockchain, puisque les NFT sont une sorte d'émanation de la blockchain, pour créer leurs œuvres, pour en démontrer la propriété ou pour d'autres usages. Allons Maître un peu plus loin. Qu'est-ce qui permet de conférer à un simple code numérique, même rendu unique, le statut d'œuvre d'art, une nationalité ou même une fiscalité, une provenance même, alors au sens du code du patrimoine? Comme à chaque fois que des artistes s'emparent d'une nouvelle technologie, le monde du droit, nous sommes d'abord perplexes, et puis ensuite on essaie de comprendre exactement ce dont il s'agit pour puiser dans les qualifications juridiques existantes et que l'on connaît afin de faire en sorte que le droit puisse encadrer, dans le cas qui nous intéresse, ces nouvelles créations. Évidemment, pour les NFT et pour la blockchain, comme d'ailleurs un petit peu pour l'intelligence artificielle, nous en sommes qu'en début, donc il y a encore effectivement plus de questions que de réponses. Je pense, pour ma part, que dans la plupart des cas, les NFT ne sont en réalité pas elles-mêmes des œuvres d'art. Pourquoi? Parce que une œuvre d'art doit avoir une ambition esthétique et doit être perceptible par les sens. Or, le NFT, qui est un code, ne répond pas à cette définition. C'est plutôt probablement une preuve qui n'a jamais eu d'égal, jusqu'à aujourd'hui, de l'existence d'un contrat, de l'existence d'une vente. Finalement, c'est un peu l'invention du non-support, non? Ça vous paraît crédible à long terme? Les défis pour le droit sont immenses.
Et évidemment, nous travaillons actuellement sur les problèmes que vous évoquez. L'une des difficultés majeures est que les œuvres en question sont totalement numériques. C'est-à-dire qu'elles ne sont présentes que dans les réseaux. Et la conséquence, c'est qu'il est extrêmement difficile de localiser en un lieu ces œuvres. D'où des difficultés considérables pour le droit fiscal, pour déterminer leur provenance, sans parler du droit de suite. Donc le code du commerce va encore s'étoffer, dirait-on. Merci infiniment, Maître Henry. Merci, cher Alexandre. Je vous souhaite une bonne vente. À bientôt. Passionnant tout ça. Tiens, il est passé où François? Je suis là, Mathieu. Quel est juste le dernier reportage avec la Belgique. Ah oui, pour accueillir la vente du 20 mai. Tout à fait. C'est ça, toujours un coup d'avance à ce que je vois. Allez, on retrouve Mélissa Lafont à Bruxelles, qui va nous faire une petite visite des lieux. Je vous recoupe les locaux quand même organisés par Arnaud Departs, prévus pour la vente, l'exposition, tous les paramètres pour accueillir le public, pour pouvoir bosser tranquillement et surtout... Des locaux à la pointe, c'est ça que vous voulez dire. Surtout avec un bar. Avec c'est ça que je voulais dire. Ah, d'accord. Bon, une idée pour Paris. Raison de plus, vous avez raison, d'aller organiser cette vente à Bruxelles. Allez, on retrouve Mélissa. Bonjour, bienvenue en Belgique où il fait un temps magnifique. Nous voici chez Milon Belgique où aura lieu la toute première vente NFT. Oui, la légende est vraie, il y a bien un bar chez Milon Belgique. On a aussi quelques jolis tableaux pour l'instant, mais on vous retrouve les 18, 19 et 20 en exposition pour les œuvres vidéo. À bientôt! Allez, merci Mélissa. Elle est super, Mélissa. Elle a repris en main le département généraliste, là, notamment aussi avec l'arrivée de Régis Barthes, les tableaux modernes, le MOA. Ça tourne comme du papier à musique. Je ne sais pas si on dit que ça tourne d'ailleurs. Bon, peu importe. Le NFT, crypto-monnaie, Ethereum, blockchain, encore plein de mots à apprendre. C'est ça qui est génial. Le François, 20 mai à Bruxelles. Ouais, le 20 mai à Bruxelles. Vous serez là, ce sera en soirée, je crois vers 18h. On se retrouve donc le 20 mai. Allez, à tout bientôt. Merci à tous. Check. Check.